Michel, Bonjour Fabienne Lévin. vous allez bien? Très bien, merci. Alors un peu exceptionnel de recevoir un chef d'entreprise qui est directeur général toujours d'un groupe qui a le même nom que vous, Mignon. Absolument, oui. Il porte mon nom, il porte celui de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de notre père, donc Affaires familiales. affaire familiale. C'est formidable d'être dans la transmission. Vous êtes surtout ici parce que vous êtes président du bâtiment et des travaux publics de la région et de la métropole, c'est Oui. ça, je ne me trompe pas. De la métropole et du Rhône, c'est départemental. Et du Rhône. Alors, 3 collectivités à aller travailler. Oui, c'est un grand territoire avec des spécificités différentes, que ce soit le territoire du Rhône, un monde plus rural, et puis la métropole, bien entendu, qui a ses spécificités de grande ville. Ouais. Alors, on va parler surtout de la métropole. Le secteur est puissant, 45 000 salariés, c'est ça, dans le Absolument, bâtiment. c'est exactement 45 000 salariés dans le Rhône. Ouais. Et beaucoup d'adhérents, de petites et grandes entreprises. En fait, vous allez de l'entreprise artisanale à la grosse entreprise, au fond. Oui, c'est la spécificité de ce secteur, c'est que effectivement du patron qui est seul sur ses chantiers, l'artisan, au groupe, à des grands majeurs comme on en connaît en France. Donc on a Qui sont, par exemple, les grands qui majeurs? sont Bouygues, Vinci, Eiffage, qui sont des grands groupes français qui ont une renommée aujourd'hui internationale. Eh bien, nous arrivons à fédérer au sein d'une même fédération qui défend les intérêts du bâtiment et des travaux publics avec cette richesse d'entreprise et cette diversité dans la taille et dans les métiers d'entreprise qu'on regroupe au sein de BTP Rhône et Métropole. Alors, on n'est pas très loin, Samuel Minot, du début et de la fin de l'année. Vous avez dit que 2018 s'était terminé dans une demi-teinte, inquiet un petit peu. On se demande pour qui vous êtes inquiet, pour vos entreprises ou pour ceux que vous employez ou pour les constructions générales. Donc, vous allez me dire un petit peu tout ça. 2019, pas de dynamique nouvelle. Est-ce que ça provient de l'idée que les incitations fiscales sont de moins en moins nombreuses, les terrains sont de moins en moins acquis à des prix raisonnables, faisant que les prix explosent? C'est quoi tout ça? Alors ça fait beaucoup de questions. Mais oui, alors mais c'est un métier, c'est en tout cas l'activité du BTP dépend de beaucoup de paramètres. Et je crois qu'au début, il y a quand même une volonté politique de nos élus de vouloir faire de ce secteur d'activité, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, c'est-à-dire la mobilité, l'infrastructure, ça veut dire le logement. Je crois que sans une volonté politique forte de dynamiser ce secteur, pour nous, entreprises, c'est compliqué d'agir seul. Pour en dire 2 mots, d'abord, effectivement, inquiet parce qu'il y a eu un recalibrage fort sur le logement, sur les incitations fiscales. On sait que sans incitations fiscales pour l'investissement et pour l'acquisition, je cite le PTZ, le prêt à taux zéro, merci. qui permet aux foyers modestes de pouvoir avoir un apport personnel financé par l'État pour pouvoir avoir accès à un prêt bancaire classique. Celui-ci a été recalibré à la baisse et aujourd'hui est uniquement dédié aux zones, ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire les zones où il est difficile de trouver un logement. Alors par exemple ici, dans notre territoire? Alors dans le territoire de la métropole, on est plutôt réputé en zone tendue, donc ça veut dire que ce Sur PTZ, tout le territoire? Sur tout le territoire métropolitain, en tout cas donc sur ce territoire, le PTZ agit et agit bien. Maintenant, dès qu'on sort de ce territoire-là, et à l'échelle du département du Rhône, eh bien, il y a beaucoup de zones qui ne sont plus couvertes par ces aides, et donc des foyers modestes ne peuvent pas être aidés pour pouvoir acheter un logement dans ces zones. C'est assez illogique, non? Parce qu'on dit qu'il faut absolument qu'il y ait un peu de logement partout, et là vous êtes en train de me dire qu'il y a une grande différence entre la métropole et le département du Rhône. Alors pour les auditeurs, le département du Rhône, c'est Villefranche, Belleville, on va dire que c'est le Beaujolais, et Givors. Et Givors et les monts du Lyonnais. D'accord. Voilà, et donc là, là, vous allez construire moins parce qu'il y aura moins de demandes, parce qu'il y aura moins de demandes solidaires en fait, de gens oui, qui ont... voilà, c'est exactement ça. Alors ça va un petit peu à l'inverse de ce qu'on a voulu, de ce qu'on a entendu d'ailleurs du président Macron qui a voulu supprimer et amoindrir ce qu'on appelle la fracture territoriale. C'est comment il est possible de vivre de la même manière, avec les mêmes services, avec l'internet haut débit, avec l'accès au logement, avec l'accès à la formation dans un territoire rural et dans un territoire métropolitain. Aujourd'hui, en recalibrant les aides, j'ai cité le PTZ, le prêt à taux zéro, mais c'est vrai aussi pour le Pinel qui permet aux investisseurs immobiliers d'avoir une défiscalisation sur leur investissement. Aujourd'hui, ces 2 dispositifs qui sont très importants ont disparu dans les zones rurales et sont exclusivement réservés aux zones tendues. Et pour moi, c'est un phénomène qui accentue la fracture territoriale et qui concentre une grosse activité dans la métropole. Alors bien entendu, on est heureux de la réussite économique de la métropole,
tire toute l'activité économique du département du Rhône. Et au-delà du département, je crois que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est aspirée par cette attractivité de la métropole. Et je crois qu'il ne faut pas oublier de redistribuer cette richesse et cette activité sur les autres territoires, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait qu'un seul territoire urbain qui soit dynamique voilà, chez nous. Samuel Minot, vous dites que vous travaillez finalement en creux beaucoup avec les collectivités locales. Le PLUH, le plan local d'urbanisme et de l'habitat, ça a été voté Alors ça va l'être bientôt en et mai. vous avez un peu ramé avec les élus dans votre fédération pour leur montrer ce que vous vouliez. Et oui, alors c'est comme je le disais tout à l'heure, on est très dépendant de la réglementation et notamment ce plan local d'urbanisme qui permet de donner les règles de constructibilité sur un territoire. Il a été élargi, le plan local d'urbanisme, il est maintenant à l'échelle de la métropole. Ça regroupe plusieurs dizaines de communes qui ont leurs spécificités, leurs attentes, leurs politiques propres. Et il a fallu mettre tout le monde autour de la table. Je crois que le président de la métropole a eu la volonté de consulter largement les élus, bien sûr, mais l'ensemble des administrés. Et faire une synthèse d'un territoire comme la métropole, ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps. On travaille depuis plusieurs années sur ce document auquel nous avons participé. Et puis, en attendant, on ne sait plus s'il faut arbitrer avec le plan local d'urbanisme ou le nouveau plan local d'urbanisme et de l'habitat. Et donc, il y a une grande latence, une grande attente de ce document pour qu'il soit enfin ratifié. On nous le promet pour mai. Il sera opposable à partir du mois de juin. Ça fait tard, c'est un peu long. Donc si David Kimmelfeld nous écoute, on lui dit attention, allez-y, là, vite. Alors je crois qu'il nous écoute, d'une part, parce qu'on a des rapports avec l'ensemble des élus. Parler à la radio. Là. Et oui, alors s'il nous écoute à la radio en plus, ça ne fera que servir, en tout cas, tous les messages qu'on lui a passés depuis de nombreux mois. Oui. Samuel Minot, donc vous êtes président du bâtiment et des travaux publics dans le Rhône, la métropole et la région. Je voulais vous poser une question, ça y est, j'ai oublié. Il manque combien de logements à votre avis en métropole ? Si on était bien, puisqu'il y a quand même eu quelques démissions autour à l'époque de Gérard Collomb. Alors, j'ai pas tous les tenants aboutissants pour répondre à cette question en chiffre exact. Je vais retenir celui qui a été annoncé par David Kimmelfeld, puisque vous le citiez tout à l'heure, de dire il y a une volonté de construire 8000 nouveaux logements par an sur la métropole. Ça, c'est un objectif qui est ambitieux. Aujourd'hui, on est au tiers de cette mise en production et sur les permis de construire, la tendance est largement bien en dessous de la moitié de cette ambition. Donc il y a à la fois la construction neuve, il y a à la fois la rénovation de logements existants. L'habitat indigne, je crois que c'est un sujet qui est depuis quelques mois dans la tête, dans les préoccupations des élus sur les grandes métropoles. On a parlé beaucoup de Marseille, mais je crois que Lyon aussi a des sujets là-dessus. Donc il y a une ambition de construire beaucoup, et ces 8000 logements, il va falloir non seulement que ça soit Lyon, mais c'est toutes les villes de la métropole, toutes les collectivités de la métropole qui composent la métropole qui vont devoir se positionner sur, et vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la libération du foncier. On ne construit pas de logement s'il n'y a pas de foncier. Et le foncier, il faut le libérer. Libérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut permettre qu'il soit constructible dans la totalité de la possibilité du PLUH, parce qu'il y a certains maires qui, à partir du PLUH, restreignent la constructibilité. Par exemple, on peut construire 1500 mètres carrés, ils vont vouloir en construire que 1200 ou 1300 parce qu'ils vont estimer que dans leur ville, il ne faut pas construire très haut, très dense. Donc d'une part, il faut que tout le monde applique cette règle-là. Et puis deuxièmement, il faut faire de la maîtrise foncière pour qu'il n'y ait pas de surenchère sur le foncier. Ça veut dire quoi ? Sur la production d'un logement, sur la construction d'un logement, le coût du foncier aujourd'hui, avant c'était 30% de l'enveloppe d'un programme immobilier. Aujourd'hui, ça a franchi la barre des 50, c'est 60 et parfois même 70% sur des quartiers
Donc très ça réduit recherché. les marges, les vôtres aussi? Alors ça réduit les marges d'une part d'une autre et surtout ça fait flamber le coût de sortie d'un logement. On constate que pour se loger en plein centre, au cœur de Lyon aujourd'hui, les Lyonnais n'ont plus les moyens. Un jeune couple, même de cadres, qui ont des moyens, qui ont des revenus suffisants pour vivre, ne peuvent plus se porter acquéreur de logement au centre de Lyon. On est dans un phénomène de parisianisation de l'immobilier à Lyon. Je pense que c'est une mauvaise chose. Il faut qu'on puisse avoir une maîtrise du foncier. La maîtrise du foncier, c'est un sujet d'élu pour pouvoir maîtriser ce phénomène. D'accord. Vous avez un discours assez surprenant, très éthique et solidaire, qu'on n'attendait pas comme ça, Monsieur Minot, Samuel. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat national? Est-ce que vous allez justement dire les choses en tant que président de la Fédération du bâtiment sur toutes ces problématiques que vous venez d'évoquer là? Alors c'est vrai que ce phénomène de solidarité, c'est très BTP. Hein. On pourrait penser que c'est moi qui le porte, mais non, c'est très BTP. La famille du bâtiment et des travaux publics, elle existe, elle a toujours existé. Et je crois qu'on travaille en solidarité parce que quand on construit un ouvrage, on travaille ensemble, en même temps, sur la même place, et que si on n'a pas ce phénomène de solidarité, ça ne fonctionne pas. Sur le grand débat. Sur le grand débat national, bien sûr qu'on se doit d'y participer. On se doit d'y participer parce qu'on a eu des attentes exprimées de nombreuses fois. Et puis vous venez de les exprimer ici aussi. Voilà, et on en a forcément. On porte de l'emploi, on porte de la formation, on porte de l'insertion, on porte des projets économiques, on porte de... Mais alors vous avez envoyé, excusez-moi de vous interrompre, vous avez envoyé un courrier, quelque chose à Emmanuel Macron? Ou est-ce que vous avez proposé Oui, des choses? alors je crois qu'on se situe pour nous, alors on invite d'une part nos chefs d'entreprise à participer à participer aux débats qui sont organisés sur les collectivités. Je crois que le chef d'entreprise a son droit de parole comme